Innovix, effectivement, souhaite contribuer au développement de l'agriculture au Maroc et en Afrique. L'agriculture fait partie des 5 secteurs qui sont prioritaires au niveau de Innovix. Nous y contribuons par l'investissement, par le business development, ce qu'on appelle le business development, c'est-à-dire prendre des entreprises ou des startups dans des phases early stage et les accompagner dans toutes leurs phases de développement, et aussi par l'innovation technologique. Voilà, donc ce sont les trois volets pour lesquels Innovix s'implique dans le développement des chaînes de valeur agricoles en Afrique. Alors concernant l'innovation en particulier, nous avons plusieurs initiatives qui sont en cours et qui sont très prometteuses, notamment une première initiative en lien avec ce qu'on appelle le carbon farming. C'est comment améliorer la captation de carbone par les exploitations agricoles et en même temps, ça permet et de capter du carbone et d'améliorer le rendement de ces parcelles. Donc l'agriculteur en bénéficie et de l'amélioration des rendements de ces parcelles, et aussi il bénéficie de l'émission de crédits carbone qui lui sont en partie restitués. Donc il y gagne et financièrement et en termes de productivité. Ça, c'est un premier exemple de réalisation. Nous travaillons aussi sur un programme de développement d'exploitation agricole en terre aride. Donc ce sont des techniques agricoles qui permettent de maximiser la productivité des terres en utilisant des techniques en lien avec des ressources rares en eau, optimiser l'usage de l'eau avec des techniques agricoles également adaptées à certaines cultures très particulières comme le caroubier, comme les plantes aromatiques et médicinales, etc., qui sont adaptées à ces cultures-là. Voilà, ça vous donne un peu quelques exemples de projets d'innovation que nous sommes en train de mener. Aujourd'hui, je pense qu'au Maroc, on a pris conscience de l'importance du financement. Et d'ailleurs, on a à la fois des programmes au niveau public et au niveau privé qui sont en train de se mettre en musique ensemble pour commencer à orchestrer justement cette action. Et le financement est un des éléments clés qui permettra de développer le secteur agricole. Je peux citer des exemples plus concrets. Le premier, c'est quand on regarde aujourd'hui la richesse des programmes de subvention qui ont été mis en place par le ministère de l'Agriculture notamment pour le développement de l'agriculture marocaine. C'est un travail qui n'est pas récent, c'est un travail qui a démarré il y a plusieurs décennies. C'est un travail qui a déjà commencé à donner certains impacts, mais ce qu'on a de différent aujourd'hui, c'est que c'est un travail qui est beaucoup plus fin et qui est réalisé au niveau des principaux points de friction qu'on a au niveau du territoire pour pouvoir faire en sorte que le financement puisse avoir les impacts qu'on souhaite sur le terrain. Et je prendrai un deuxième exemple qui vient plutôt du secteur privé aujourd'hui. On a aujourd'hui une organisation autour de concepts comme on appelle le Blended Finance Platform. C'est une logique dans laquelle on regarde l'écosystème comme un ensemble et non pas comme une activité. Et donc l'idée, c'est de se dire on attaque certaines batailles, par exemple l'écosystème du blé, l'écosystème du maïs et l'écosystème du riz dans certains pays. Et on apporte des solutions de financement qui permettent de faire en sorte qu'on arrive à avoir à la fois des acteurs privés, mais à la fois des fonds d'investissement, à la fois des fondations, à la fois des donateurs qui se mettent ensemble pour pouvoir trouver une solution commune pour pouvoir financer ces activités-là et les développer. Donc voilà, deux exemples parlants qui sont des solutions purement africaines et qui sont des solutions dont on aura besoin pour pouvoir développer l'écosystème agricole au Maroc et en Afrique. Le choix de la thématique, je pense qu'elle est d'actualité parce qu'il s'agit de la souveraineté alimentaire, il s'agit de la structuration des chaînes de valeur agricole. Donc la participation de OCP Africa qui organise à travers son écosystème l'Université Mohamed VI Polytechnique avec Innovix ce forum pour la première fois, c'est de contribuer également à travers le partage d'expériences à démontrer la réussite de certains programmes que nous avons lancés. Nous avons lancé des programmes de structuration de chaînes de valeur dans des secteurs de sécurité alimentaire comme le riz, comme le maïs. Nous avons initié un nouveau concept qu'on appelle les fermes commerciales ou les fermes modèles qui consiste à l'implémentation de la production agricole sur des grandes surfaces à travers les techniques modernes en termes de seeds, de semences de qualité, à travers la fourniture, la disponibilité et l'accessibilité des engrais de qualité, à travers aussi la mécanisation agricole le long de cette production, mais également à travers l'agrégation des agriculteurs. Ça, c'est une des clés de réussite. Il faut regrouper les agriculteurs en coopérative, les mettre sur des surfaces assez grandes pour bénéficier de la mécanisation, parce qu'on ne peut pas mécaniser sur des petites surfaces, ou bien il faut introduire la petite mécanisation. Donc regrouper les agriculteurs sur des grandes surfaces, travailler avec les acteurs de la chaîne de valeur, ça peut être des institutions de recherche, ça peut être des acteurs qui travaillent dans la sémence,
Ça peut être aussi des acteurs qui travaillent dans la mécanisation pour sécuriser tous les facteurs de production et amener l'agriculteur à passer de food crops à cash crops. Une fois qu'il gagne de l'argent, l'agriculteur est capable de reconduire le même modèle de durabilité dans la production pour y aller vers la transformation. Nous avons partagé aussi notre expérience en termes de transformation agricole, puisque pour la première fois, nous sommes impliqués avec des partenaires ou en propre dans la transformation des produits agricoles. De le riz, nous investissons dans des unités de transformation agricole. C'est le cas de la Côte d'Ivoire, où nous sommes agrégateurs, c'est-à-dire que nous sommes en propre détenteurs d'unités de transformation. Mais nous travaillons aussi avec des acteurs privés qui sont, eux, engagés dans la transformation agricole. Donc c'est des modèles où nous supportons ces acteurs. Bien entendu, notre contribution consiste également à partager non seulement les efforts, mais les profits, de telle sorte que ces acteurs-là puissent croire en ce système de structuration des chaînes de valeur et reconduire cette durabilité les années à venir.